à toi, ô Jéhovah Tchikenu. Nul n'est comparable à toi, ô Jéhovah Rapha. Nul n'est comparable à toi, ô toi Jéhovah Manassé. Nul n'est comparable à toi, ô puissant guerrier. Nul n'est semblable à toi, toi qui ouvres les portes que personne ne peut fermer, toi qui fermes les portes que personne ne peut ouvrir. C'est toi que nous venons célébrer en ce premier jour de culte, Seigneur, de l'année. C'est toi que nous venons honorer, Seigneur, ce soir. Ô Dieu, toi qui as permis que ce culte soit le vendredi au lieu de jeudi, Seigneur, nous venons ce vendredi, Seigneur, pour te célébrer, t'honorer, pour te dire gloire à toi, pour te dire honneur et puissance à toi, pour confesser ta sainteté, pour confesser ta majesté, pour confesser ta puissance, pour confesser ton amour infini, pour confesser ta fidélité, pour confesser ta grandeur, Abba Père, pour confesser ton amour infini, pour confesser ta miséricorde et tes compassions, pour confesser, Seigneur, en ce soir ta grandeur, ta fidélité. Oh, il est écrit dans ta parole, dans le livre de l'Apocalypse, qu'on t'appelle le témoin fidèle. Seigneur, nous venons ce soir, Seigneur, célébrer ta fidélité. Oh, David a dit que tu es riche en bonté et lent à la colère. Seigneur, c'est ces bontés-là, Seigneur, que nous venons célébrer. Tes bontés se manifestent à notre égard du fait que nous avons vu cette année, Seigneur. Nos pieds ont foulé janvier, Abba Père. Je te célèbre, Seigneur, parce que tu ne cesses de nous faire du bien. Tu ne cesses de nous garder. Tu ne cesses de nous protéger. Comment pourrons-nous, Seigneur, ne pas être reconnaissants à toi qui nous a sauvés, à toi qui nous a bénis, à toi qui nous a gardés, à toi qui nous a transformés, à toi qui nous a appelés des ténèbres jusqu'à ton admirable lumière, à toi qui combats pour nous, même quand nos ennemis nous entourent, même quand, Père très saint, nos ennemis se réjouissent de nous avoir fait tomber, mais toi, Seigneur, ta main nous relève. Même quand, ô Père, les ennemis frappent les mains, il dit, nous l'avons eu. Oh, j'aime ce que David dit. David entre le dire, le filet s'est rompu et l'oiseau s'est échappé du filet de l'oiseleur. Oh, le l'oiseleur pensait avoir attrapé l'oiseau, mais le filet mystérieusement s'est rompu et l'oiseau est sorti de sa prison. Oh Seigneur, nous sommes te reconnaissants toutefois, ô Père, j'étais tombé dans le piège de l'ennemi. L'ennemi s'est frotté les mains disant que je l'ai eu. J'ai eu Clèves, j'ai eu Mérida, je les ai eus. Il s'est frotté les mains. Mais gloire à ton Saint-Nom, gloire à ton Saint-Nom, gloire à ton Saint-Nom. Lorsque nos ennemis jubilaient, toi par ton amour, Seigneur, tu as rompu le filet, tu as brisé les pièges de l'ennemi et nous nous sommes échappés. Voici, nous sommes debout. Combien sont ceux-là qui sont restés en 2024? Les portes de 2025 ont été fermées. Les portes de janvier ont été fermées pour eux. Mais en nous, tu as fait la grâce de fouler ce mois. Père, nous croyons que c'est toi qui as permis cela, Seigneur. Nous croyons que c'est toi qui as permis que cela se fasse. Raison pour laquelle, Seigneur, nous venons, Père très saint, ce matin. Pardon, ce soir, Seigneur, pour t'honorer et te célébrer. Toi, notre force, toi, notre rocher, toi, notre raison d'exister, notre raison de parler, notre raison de prier. Seigneur, au-delà de nos occupations, au-delà des batailles, au-delà des challenges que nous faisons face, au-delà, Père très saint, de nos problèmes, au-delà des situations qui ne cessent de s'arrêter, mais nous venons, Seigneur, avec ces fardeaux. Oh, il est écrit, Rasso Pradia, prenez mon fardeau, il est léger, donnez-moi le vôtre, prenez le mien est léger. Oh Seigneur, nous venons avec nos fardeaux. Certainement, il y a des gens connectés qui ont des fardeaux, les fardeaux financiers, les fardeaux de santé, les fardeaux, Seigneur, peu importe les fardeaux qu'ils ont, mais nous venons, Seigneur, dans ta présence. Il est écrit là où deux ou trois t'assemblés en ton nom, tu es là. Seigneur, nous venons comme un seul homme avec nos fardeaux, avec nos problèmes, avec nos soucis, avec nos combats, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, que les choses ne marchent pas, mais nous venons à ta présence. Il est écrit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce afin de trouver miséricorde et d'être secouru dans vos besoins. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous nous approchons de votre trône de
de grâce, avec nos fardeaux, avec les maladies, avec les soucis d'argent, avec les soucis financiers, avec tous les combats que nous avons. Mais nous choisissons venir dans ta présence, Seigneur, car nous savons là où deux ou trois s'assemblent en ton nom. Abba Père, tu y es. Nous croyons que tu es là, Seigneur. Raison pour laquelle nous sommes connectés à temps avec nos fardeaux. Nous nous sommes connectés à temps avec nos soucis. Nous sommes connectés à temps avec nos combats. Seigneur, le monde nous a limités. Le monde nous a condamnés. Seigneur, le monde nous a jugés et nous a trouvés coupables. Mais toi, le juste juge, à toi nous venons ce matin avec ces fardeaux, Seigneur, de culpabilité, avec ces fardeaux, Seigneur, de limitation. Nous venons, Seigneur, le déposer dans ta présence pour te dire, Abba, Abba, c'est à toi que nous donnons, nous déposons ce fardeau ce soir, Seigneur. C'est vers toi, Seigneur, que nous déposons ce fardeau et nous disons, Seigneur, règne à jamais, domine à jamais. Tu es notre Seigneur, tu es notre roi, notre force, notre raison d'exister, notre capacité, c'est toi. Raison pour laquelle, oh Dieu, nous te célébrons. Oh roi, nous t'exaltons. Oh roi, nous te bénissons. Détalir Saya, la Rastamada, la Rasuva, les Tarasaya, les Rostaba, Mandila Karazia, la Rastupeledea, les Zita, les Rosalega, les Rastubadea, Mendele Zitaga, Nda Igande Erodia, le Kumbe Epeledi, Repete Yara Somaliga, Gandile Gandile, Lura Sautalabaya, Kondila Rasande, Malira Supa, Mangenda Irusete, Retuma Ipalada, Mangenda Irasupe, Mendele Kete Yara Supa, Mandile Godi Adila Goda, Bendiganda Irasupe, Mandela Rosade, Ekonda Irasupe, Mangandi Erosidalia, Lishande Kumba, Mangandula Gidalira Zaya, Zikete Yarasupe, Embadula Yasaya, Ledaro Sarasia, Alaro Sale, Lendora Stupa, Mandela Kotalira Saya, Kebate Makoda Alakupa Akaba, Lewasi Zazida, Mangondi Lakate, Estupa Neredi, Renda Kuma Amanda, Manzila Kataria Saya, pour venir m'abreuver, pour venir apaiser ma soif, Seigneur, pour venir apaiser la soif de mon âme, de mon esprit, Seigneur Dieu de gloire. Abreuve-moi, Seigneur Dieu de gloire. Abreuve-moi, abreuve-moi, Seigneur. Mon âme soupire après toi ce soir. Mon âme soupire après toi ce soir. Mon âme soupire après toi, Seigneur. Mon âme soupire après toi, Seigneur. Je viens te chercher. Je viens te chercher parce que je sais que dans ta présence, Seigneur, je suis embarqué dans ta présence, je suis délivré dans ta présence, je suis changé dans ta présence, je suis transformé dans ta présence, je suis église dans ta présence, je suis renié dans ta présence, je suis élevé dans ta présence, je suis délivré dans ta présence, Seigneur Dieu de gloire. Je ne suis pas le même quand je suis parti à la montagne pour prier, Seigneur Dieu de gloire. La Bible déclare que tes amis, Seigneur, s'illuminaient, Seigneur Dieu de gloire. Tu as rencontré Moïse à la montagne, Seigneur, c'est toi, son visage a rayonné, Seigneur, faire rayonner mon visage, faire transpirer, Seigneur Dieu de gloire, mon âme, faire transpirer de l'honesty, faire transpirer mon esprit, qu'il y ait Seigneur Dieu de gloire, notre Seigneur et notre roi, notre force, notre bouclier, c'est toi, Seigneur notre Dieu, que nous célébrons les milices de la vallée. Notre Seigneur, c'est toi, la force des faibles. Notre Seigneur, c'est toi. Comment on ne pas t'honorer, comment on ne pas te célébrer, notre Dieu. Oh, reçois la louange, reçois l'honneur qui t'est dû ce matin. Tu es l'objet de notre adoration, l'objet de notre présence, oh Seigneur. Tu mérites notre présence ce soir, oh Dieu. Nous venons, Seigneur, pour te célébrer, pour cette nouvelle année, pour te célébrer, pour cette nouvelle année, pour te glorifier, pour cette nouvelle année, pour t'exalter, pour cette nouvelle année. Rada Kadela Rosabade, Mangandela Rosia, Rekadila Kadila, Lekumana Mana Kapaladi, Evona Kutalabaya, Angandile Eudila Gade, Kenda Kutali Barasaya, Angelo Rosia, Ashkatelebaya, Mangandela
Mengandi le bombardé, Mengandi la rajoutete, Arosade, Lechina Saya, les Rasupradi, les Raponda Libaya, les Rosambarade Rabade, Orosinda la Barasata, les Rosante Bara, Malaro Saparere, les Rosabarade, Lora Suta, Malara Sade Barade, Lara Sukurabade, Longondolo Zirabade, Lindolo Basande, Londolo Barashata, Lendolo Basande, Loro Soroge, Lara Sobrade, Le Tarabasande, Lendoro Sitelebaya, Le Kara Suparade, Le Razumbariagade, Ero Sante Prokita, Lenda Vistate, Lero Sande Rebadia. Nous t'honorons, ô Dieu, nous t'exaltons, ô Seigneur des Seigneurs, roi de tous les rois, Magale, Tori, Sade, Lagé, Ladi, Ruti, Lako, Parade, Redeneredia, Lera Sutalia, Lera Sutalibaya, Lara Ke, Laria Saya, Lara Sade, Legeredi, Lere Sade, la Girazo, Malera Sande, la Girade, Rundalaba Shadea, Landola Kura Sande, Rukondo Olodo, Londoro Zitale, Lera Sande. Oh, merci Seigneur. Mandalira Sate la Gira Saya. Shabrade la Gira Zia. Oh, bien-aimé le Seigneur. Nous sommes en janvier 2026, bien-aimé le Seigneur. Et nous croyons que celui qui a permis qu'on puisse fouler ce mois, c'est Jéhovah Rapha. C'est Jéhovah Jireh. C'est notre Seigneur qui a permis qu'on puisse être là, en pleine santé. Amen. Oh, j'aime ce que Pierre est en train de dire dans Acte 4, après avoir guéri cet homme, il dit, puisque vous vous demandez au nom de, c'est-à-dire au nom de qui cette personne se tient ici en pleine santé. Bien-aimé, toi et moi, nous sommes en pleine santé parce qu'il y a quelqu'un qui l'a voulu. Amen. Je vais le dire encore. Toi et moi, nous sommes en pleine santé, nous sommes en vie parce que quelqu'un l'a voulu. Si quelqu'un a voulu que nous soyons en pleine santé et vivants, c'est qu'il y a quelque part aussi quelqu'un qui ne veut pas voir notre bonheur. Il y a quelqu'un quelque part qui a tracé, il a dit que Clèves, je veux pas voir son visage en 2026. Il y a quelqu'un quelque part qui est en train de grincer les dents quand il voit ta photo. Il y a quelqu'un quelque part qui est en train de grincer les dents quand il te voit publier des trucs. Mais ce gars-là, cette femme-là est toujours debout. Comment il grince des dents? Malgré on a bloqué les papiers, malgré on a bloqué les enfants, malgré on a bloqué le mariage, malgré on a bloqué les finances. Mais comment il continue d'être content comme ça? Comment il est toujours joyeux? Oh, j'aime ce que la Bible dit. La Bible déclare la joie de l'Éternel est notre force. Alléluia. La joie de l'Éternel est notre force. Or, ils ne savent pas que un cœur joyeux est un bon remède. Oh, cette année, bien-aimé le Seigneur, ils seront surpris malgré la loi, malgré les condamnations, malgré tout. Cette personne demeure joyeuse. Cette personne demeure content. Cette personne demeure adorateur. Cette personne demeure humble dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le thème de ce matin, ce soir, pardon, nous allons continuer demain matin, c'est malgré la loi. Alléluia. Malgré la loi. Oh, Razade la Karasupa. Bien-aimé, la loi est appelée à être exécutée, à être obéie. Quand une loi est proclamée dans une nation, quand des lois sont proclamées ou sont votées dans une nation, c'est pour mettre de l'ordre. C'est pour permettre en sorte que chacun puisse marcher dans les bonnes voies. Il y a plusieurs lois dans plusieurs domaines. Il y a la loi, par exemple, la loi de Dieu, aussi bien sûr que Dieu a donné à Moïse les 10 commandements, c'est la loi de Dieu. C'est-à-dire cela permettait que les enfants d'Israël, que nous puissions avoir une bonne relation avec Dieu. Par exemple, quand on dit « tu ne voleras point », c'est-à-dire dès lors que tu sais que tu ne voles pas, ça signifie que tu es en bon terme avec le Seigneur. On dit « tu ne déroberas point », tu n'envieras pas la maison de ton prochain, tu n'envieras pas la femme de ton prochain. C'est-à-dire que toutes ces choses-là nous permettent
nous permet, pardon, d'être en bon terme avec le Seigneur. C'est comme au temps de la grâce, nous avons ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit nous permettent, c'est-à-dire quand tu manifestes le fruit de l'esprit, tu es conscient que je suis en bon terme avec le Seigneur. C'est-à-dire que ce sont des choses qui te permettent de dire que je me reproche de rien devant l'Éternel. C'est-à-dire que la loi est là pour permettre aux citoyens des nations de marcher dans la crainte, de ne pas faire des choses au-delà de la loi. Et vous devez savoir que la loi est toujours attachée à des sanctions. La loi est toujours attachée à des sanctions. Mais avant de rentrer dans notre verset de base, nous allons voir l'une des sanctions que la loi peut apporter dans la vie d'une personne. Ça peut être une personne élevée, ça peut être quelqu'un qui est grand dans la société, mais qui viole la loi. Vous savez tous cette parole que tout le monde dit que nul n'est au-dessus de la loi. Vous le connaissez, on le dit souvent en Afrique. C'est-à-dire que quand il y a une injustice quelconque, quand le riche n'est pas condamné, les gens disent que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est une parole qui est dite dans la société. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez le confirmer. Il y a des gens qui disent que nul n'est au-dessus de la loi. Motomoko taza likolo, il y a l'iloba. Il y a loi, il y a nzambe, il y a loi, il y a bateau. L'être humain s'est inspiré de Dieu. L'être humain s'est dit, en Angleterre, il faudrait qu'il y ait des lois qui vont permettre à ce que les citoyens anglais puissent marcher selon les normes. Raison pour laquelle dans chaque domaine, il y a des lois. Dans le livre de l'Exode, en dehors des 10 commandements que Dieu a donnés, Dieu aussi a donné des lois, des commandements, des lois sur le sacrifice, c'est-à-dire comment sacrifier sur l'autel. Il y a des lois qui sont attachées à ça, à des lois attachées à temps d'assignation. Il y a aussi des lois qui sont attachées aux esclaves, c'est-à-dire ceux-là qui appartenaient au maître. Il y a des lois, il y a dans chaque domaine, en dehors de la loi générale que Dieu avait donnée, qui sont les 10 commandements, mais il y a aussi d'autres lois que je peux parler d'autres lois que Dieu a données pour réguler les familles, pour que les familles soient en ordre. Vous ne pouvez pas venir chez moi ici et imposer votre loi, non. Chez moi, ici, il y a des lois, il y a des règles. Il y a des lois qui font que ma maison puisse fonctionner. C'est-à-dire que la loi, quand on parle de la loi, on voit la hiérarchie, on voit l'autorité. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est représenté comme une autorité, se représente et proclame des lois. Dit que dorénavant dans la maison, personne ne peut dormir sans se laver. Personne ne peut rentrer à la maison avec ses chaussures sales. Personne ne peut. Il y a plusieurs lois que tu as établies dans ta maison et personne de l'extérieur ne peut venir chez toi et venir violer la loi de ta maison. Sinon, il deviendra rebelle. Donc, ceux-là qui violent des lois sont appelés des rebelles. Et à chaque loi est attachée une sanction. On va voir rapidement l'une des sanctions dont quelqu'un a fait face dans la Bible. On va le voir rapidement. On va aller rapidement dans le livre de Esther, rapidement, Esther chapitre 1er. Esther chapitre 1er, on va commencer à partir du verset 15. Esther chapitre 1er, on va commencer à partir du verset 15. Esther chapitre 1er, à partir du verset 15. Je commence du verset 15 à cause du temps parce qu'on doit prier. Mais nous voyons ici, c'est une histoire de la reine qu'on appelle la reine Vasti. La reine Vasti était la femme du roi. Et un jour, si vous voyez, vous pouvez lire à la maison, dans le verset précédent, le roi avait besoin, a fait appel à la reine Vasti pour lui, bon voilà, viens montrer ta beauté au milieu du peuple. J'ai la population. Il voulait montrer sa femme, que sa femme était belle. Ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. La reine Vasti a refusé. Elle a refusé de se présenter devant le roi. Elle a refusé de faire la volonté du roi. Maintenant, vous allez voir ce qui va se passer. Le verset 15 dit ceci. Je commence à partir du verset 13. Non, à partir du verset 12. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Verset 13. Alors le roi s'adressa aux sages
qui avait la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissent les lois et les droits. Vous voyez, dans le fait que la reine Vasthi a refusé de répondre à l'appel du roi, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a appelé les gens qui connaissent la loi. C'est-à-dire pour faire quoi? Pour connaître ce que la reine a fait. Quelle sanction est attachée à ce que la reine a fait? C'est-à-dire que il voulait connaître ce que la loi dit par rapport à ça. Vous savez que dans la vie sociale, dans notre vie, il y a toujours des lois qui sont attachées à certaines choses que nous faisons. Si tu voles, il y a une loi, il y a une sanction qui est attachée à ça. Si tu violes, il y a une loi qui est attachée à ça. Si tu tapes quelqu'un, il y a une loi. Si tu diffames contre quelqu'un, il y a une loi. Si tu mens des calomnies, il y a des lois dans la société. Si vous êtes d'accord avec moi, faites-moi signe si vous êtes d'accord avec moi. Parce qu'il y a des lois. Dans chaque domaine, il y a des lois. Chaque domaine est régi par des lois et des sanctions. Raison pour laquelle ici le roi dit non, 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 je ne peux pas prendre des décision comme un dictateur. Je dois me référer sur la loi. Et le verset 15 dit, le verset 14, pardon, il rassemble tout le monde. Donc il dit que devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit, il avait auprès de lui, regardez les gens qu'il appelait, Karshema, Shetar, Admata, Tarsis, Mérès, Mersena, Memucan, prince de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Donc il appelait des dignitaires, des gens qui connaissent la loi. Maintenant regarde le verset 15. Il dit, quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasthi? Bien-aimé, ici on parle d'une reine, quelqu'un qui est élevé en dignité, qui est sur le point d'être déchu à cause d'une violation de la loi. Donc vous connaissez à quel point c'est très important, non pas seulement de respecter la loi, mais aussi c'est très important de connaître les conséquences qui sont attachées à nos actes. Je vais redire encore. C'est très important de connaître non pas seulement la loi, mais aussi de connaître les conséquences qui sont attachées à nos actes. Certaines personnes sont retrouvées dans des choses terribles parce qu'ils ne connaissaient pas, non pas seulement la loi, mais aussi ils ne connaissaient pas les sanctions qui sont attachées à ces lois-là qui sont, une fois qu'ils sont violées. Il y a des gens ici, c'est souvent, ils sont arrêtés souvent sur TikTok partout. Ici, on les arrête en Angleterre. Pourquoi? Parce que ils sont dans des relations avec des petits enfants de 15 ans, mais dont le corps est encore de 24 ans, 25 ans. Ils commettent des erreurs de causer par message avec ces enfants-là. Or, ils ne savent pas que la police est entre eux. Donc, ils tombent dans ce piège-là. Et le jour où ils sont filmés, ils sont arrêtés. Vous pouvez voir ça sur TikTok. Quand ils sont arrêtés ici en Angleterre, on leur fait lire la loi qui est attachée à la pédophilie. Mais certains ne sont pas au courant de ces lois. Certains ne sont pas au courant de ces réalités. Certains ne sont pas au courant que quand c'est à ça, voilà les années qui sont attachées à quiconque qui viole la loi sur la pédophilie, à quiconque qui vole la loi sur le vol, à quiconque qui vole la loi sur la vente de la drogue, la vente des... Donc toutes sortes de choses. Quiconque viole la loi, voici les années qui sont attachées à ça. Et le roi a consulté les sages, a consulté les avocats, a consulté les dignitaires de ce temps-là, dans le pays de Perse. Il dit, quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasthi pour n'avoir point exécuté? Alléluia. Souvenez-vous que j'ai dit au départ que la loi est appelée à être exécutée. Dans la loi, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas d'à peu près. Ou tu le fais, ou tu ne le fais pas. Quelqu'un est avec moi ce soir. Ou tu le fais, ou tu ne le fais pas. Donc ici, on dit que quelle loi on peut appliquer à ce que la reine Vasthi vient de faire? Alléluia. À ce que, il dit, quelle dit-il appliquer à la reine Vasthi? Pour n'avoir exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné par les eunuques. Le verset 16 dit,
Mais Mucan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est... Ah, j'aime ça. Écoutez, regardez si vous avez la Bible, regardez comment c'est puissant le verset 16. Il dit, Mucan répondit le roi, il dit, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine versée a mal agi, c'est aussi envers tous les princes, tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Verset 17, écoutez. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Yes. Elles diront, le roi Assyrus avait ordonné qu'on amène en sa présence la reine Vasthi et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi et là beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Médès avec défense et la transgresser une ordonnance royale d'après laquelle Vasthi ne paraîtra plus devant le roi Assyrus et le roi donnera la dignité de la reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Ah. Quelqu'un vient d'être destitué parce qu'il a violé la loi. Quelqu'un qui vivait dans la gloire, quelqu'un qui vivait dans l'opulence, quelqu'un, vous savez, la royauté, c'est le haut niveau, bien-aimé le Seigneur. La reine Vasthi avait des servantes. La reine Vasthi avait la gloire. La reine Vasthi n'avait pas de travail. La reine Vasthi avait toute la protection autour de lui. Mais à cause d'une seule erreur, elle a été destituée. La loi s'est appliquée contre elle. Et, bien aimé, c'est là où j'ai parlé, l'une des sanctions, l'une des conséquences de violer la loi, c'est la destitution. Quand les enfants d'Israël péchaient contre l'Éternel, violaient la loi de Dieu, la Bible dit que Dieu se retirait d'eux et leurs ennemis avaient l'autorité sur eux. Bien aimé, la violation de la parole de Dieu donne l'avantage à l'ennemi. La violation de la parole de Dieu, la parole de Dieu nous destitue, nous ramène dans une position où on ne pouvait pas accepter d'être. Raison pour laquelle j'ai parlé, malgré tout ça, j'ai pris c'est du côté du Seigneur. Je suis en train de parler du côté du Seigneur. Le Seigneur a une loi. Notre Seigneur a une loi qu'il a donnée. Sa parole est la loi. Sa parole nous permet de vivre en ordre avec lui. Sa parole nous permet de vivre dans la crainte du Seigneur. Sa parole nous aide de savoir que ça, je ne toucherai pas. Ce qui ne m'appartient pas au travail, je ne volerai pas. Ce qui ne m'appartient pas au travail, je ne prendrai pas la femme de quelqu'un. C'est la Bible qui le dit. Maintenant, quand nous partons, Dieu a toujours raison. Quand nous partons au-delà de ces choses, c'est là où nous vivons les conséquences. Quand on demande que les femmes puissent rester vierges et les hommes chassent, parce que Dieu connaît les conséquences. Il connaît les conséquences. Quand la Bible dit que le mariage soit dans le Seigneur, il connaît les conséquences. C'est-à-dire que c'est la parole. Il dit, mes enfants, que le mariage soit dans le Seigneur. Quand tu donnes ces conseils-là, il sait pourquoi il dit que j'ai mis devant toi Clèves, j'ai mis devant toi Mérida, Judith, j'ai mis devant toi Aymar, la vie et la mort. Il dit, pour moi, je te dis, choisis la vie. C'est-à-dire, quand il te dit ça, il sait pourquoi il te dit ça. Parce qu'il sait que les conséquences sont très graves. Bien aimé, vous savez tous qu'il y a une contravention quand tu traverses un feu rouge. Les hommes, tu verras une lettre qu'on appelle une contravention. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais échapper avec ça. Aussi longtemps que tu ne payes pas ça, la dette va augmenter. Tout cela, moi qui vous parle ici, j'ai reçu des tickets. Donc ces tickets-là, parce qu'on a violé la loi, ce qu'on appelle la loi de la conduite. C'est-à-dire, c'est là où j'ai dit que dans chaque domaine, il y a des lois qui sont reparties. Dans le domaine du mariage, il y a des lois. Tu ne peux pas frapper ta femme. Ce sont des lois. Tu ne peux pas voler. Ce sont des lois. Des lois qui nous permettent dans la société de vivre en harmonie. Maintenant, quand quelqu'un viole la loi, il y a ce qu'on appelle des sanctions. Alléluia. Mais quand nous rentrons dans nos familles, oh, c'est là où ça devient intéressant. Alléluia. Quand nous quittons la société, nous rentrons maintenant dans nos familles. Vous vous souvenez-vous, j'ai dit, quand vous venez chez moi, Clèves, si tu viens chez moi, il y a des choses que je ne peux pas faire. Tu es obligé.
Si tu ne respectes ça, en tout cas, la porte est ouverte. Quiconque vient chez moi, tu es libre en fait. Je te dirais, ah, ici, toi, c'est libre, la toilette est là, mais dans ma chambre, tu ne rentres pas. Le jour où j'attends dans ma chambre, c'est l'une des endroits où je t'ai jamais demandé de rentrer. Non. Le jour où tu rentrais dans la chambre de mes enfants, ou bien la chambre de quelqu'un sans autorisation, ah, je t'ouvre la porte, tu sors. Donc, il y a des choses, quand tu arrives chez moi, quand j'arrive chez toi, je dois respecter ça. N'est-ce pas dit dans la société que quand tu arrives quelque part, les gens marchent sur un pied, marchent sur un pied. Ce sont les hommes qui ont dit ça. Mais c'est la vérité, bien-aimé le Seigneur. Et ces choses-là, si tu arrives chez moi, il y a des lois. Maintenant, si nous rentrons chez nous de la famille, il y a aussi des lois, ce qu'on appelle des lois familiales. Ces lois-là ne sont pas établies par toi et moi. Nous sommes venus trouver ces lois. Comme les lois qui ont été votées dans la société, nous sommes nés, on a trouvé des lois sur la conduite, on a trouvé les lois juridiques, on a trouvé les lois sur le mariage, on a trouvé les lois sur le travail. Tu ne peux pas limoger quelqu'un sont appliqués sur des lois de travail. Ce qu'on appelle la loi de travail ou le droit de travail. J'ai fait ça à l'université, le droit de travail. C'est-à-dire que chaque domaine, l'être humain s'est rassuré à mettre des lois pour que les hommes puissent fonctionner en harmonie. Et dans nos familles aussi, il y a des lois. Des lois qui sont préétablies. Nous sommes nés, on est venu à trouver ça là-bas. Les lois dans lesquelles, ici, il n'y a que les alcooliques qui doivent sortir. Les lois dans lesquelles on dit, ici, aucune femme, aucun homme ne peut se marier. Quand dans ma famille, à moi, ça existe. Comme dans ma famille, à moi, aucun homme ne peut avoir une seule femme. C'est comme tout le monde. Tout le monde sont passés par là, dans ma famille. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est très... Maintenant, moi qui vous parle, si je prends ça à la légère en servant Dieu, c'est là où beaucoup commettent des erreurs. Ils servent Dieu, mais ils oublient de détruire la loi d'où ils viennent. D'où ils sont liés. Cette loi-là continue de parler contre eux parce qu'ils n'ont pas traité avec ces choses. Il est béni, il est oint, mais il est toujours dans la fornication. Il prêche la parole, il est béni, il a la volonté, mais la loi le réclame. C'est ce qu'on appelle la loi du sang. C'est-à-dire que c'est d'où tu viens, cette loi-là te réclame. Pourquoi tu es devenu serviteur de Dieu? Pourquoi tu ne veux pas? Mais le sang te dit, ce sang-là, ce n'est pas le sang des gens qui doivent servir Dieu dans la crainte. C'est le sang de ceux-là qui doivent servir Dieu. Tu sers pour toi Dieu, mais tu as d'autres femmes. Tu sers pour toi Dieu, mais tu voles pour toi. C'est-à-dire que là, avec la famille, avec la loi, il y a la cohérence. Mais le jour où tu vas décider, comme moi, de dire que mes deux pieds seront dedans, je ne toucherai ni à ça, ni à ça. Je vais me focaliser sur les paroles de Dieu et à une seule femme. La guerre commence. Yes. Oh. Yeah. C'est là où la guerre... C'est-à-dire que tu auras comme l'impression que tes combats ne finissent pas. Yes. Nous allons prendre notre verset de base, après on va prier, on va continuer d'un mode. Frère Claire va prendre Esther 4 à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Esther 4. Yes. Esther 4. Commence à partir du verset 12, s'il te plaît. 12. À partir du verset 12. Hein? Yes, papa. Yes. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si arrête-toi, arrête-toi, frère, arrête-toi. Merci, Saint-Esprit. C'est-à-dire, ici, Mardoché est en train de... Quand le frère est en train de lire, je n'avais pas ça dans mon esprit. Je vais le recevoir maintenant. C'est-à-dire, quand Mardoché est en train de dire que ne crois pas parce que tu es dans la maison du roi que tu vas t'échapper à cette loi. Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie que même si tu es devenue reine, si ton sang est attaqué, si ton sang est victime, si ton sang est réclamé, si ton sang est réclamé par la mort, tu ne t'échapperas pas parce que tu as le même sang que eux. Donc le fait même qu'elle devienne reine, Mardoché lui rappelle, oh, mais tu as le sang des Juifs. Même si, ne crois pas que tu seras épargné parce que tu es dans la maison du roi, non. Bien aimé le Seigneur, c'est pas parce qu'on est levé
ça dit que qu'on n'est pas, ça dit, comment je peux dire ça, qu'on ne peut pas être victime d'où nous venons. Non. Il lui rappelle que oui, tu es élevée, tu es reine. C'est pas parce que tu es la femme du roi que ce décret qui vient d'être libéré qu'on puisse tuer les juifs, que toi ça va pas t'arriver. Non, ça va t'arriver parce que tu es aussi juive. Elle la rappelle la source d'où elle vient. C'est parce que tu viens de là-bas, toi aussi tu seras atteint. Même si tu es élevé à un niveau où tu seras toujours atteint. Bien-aimé, c'est quelque chose pour nous dire quoi? Que peu importe la position qu'on peut occuper dans la société, si on ne traite pas, si on ne prend pas au sérieux d'où nous venons, on ne traite pas, peu importe le niveau d'où nous venons, nous serons toujours impactés négativement. C'est ce que Mardochée l'a dit. Ne crois pas parce que tu es de la maison du roi que toi tu seras épargné. Mais pourtant, étant la reine, elle peut être épargnée. Mais elle lui rappelle que non, tu es juive. Ça signifie que si la loi est appliquée sur les juifs, ça signifie que toi aussi, tu ne peux pas être épargné. Tu as le sang juif en toi. Tu as le sang des Congolais. Tu as le sang de ceci. Donc si la loi est appliquée sur les Congolais, et il y a pas très longtemps, Donald Trump a annoncé certains pays africains ne peuvent plus rentrer aux États-Unis. Mais c'est tout un pays qui est engagé. Donc ne crois pas que personnellement, quand tu vas te séparer, que ça ne marchera pas. Mais là, maintenant, c'est un autre niveau. C'est là où nous allons voir ici l'exception. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à franchir la loi malgré la loi est là, mais la personne se décide d'aller affronter la loi. On continue, frère. Merci. Verset 14. Verset 14. Excusez-moi. Verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours, car si tu te tais maintenant, yes, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Yes. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Continue. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi et je dois périr. Si je dois périr, je périrai. Arrête-toi, c'est là-bas. Merci, frère, merci. Je rentrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Bien-aimé, c'est le mental de 2026. C'est le mental que toi et moi, on doit avoir en 2026. C'est ce qu'on a dit, Oyekoya et Ya. Yes. La loi dit que personne ne peut prospérer. Malgré la loi, moi, je dois réussir. Yes, yes. Ils vont combattre. Parce que la Bible est en train de dire dans Esther 4, le verset 11, il dit que personne ne pouvait se présenter devant le roi si le roi ne l'appelle pas. C'est-à-dire que dans la loi, c'était interdite qu'une reine c'est-à-dire que tout le monde, y compris la reine, tu ne peux pas te présenter devant le roi si lui ne t'appelle pas. Mais ce jour-là, l'urgence se présentait. Qu'est-ce que j'aimerais dire par la merci, Esprit du Seigneur? Aussi longtemps que tu n'as pas la colère contre ceux qui te combattent, aussi longtemps que tu ne te lèves pas, c'est-à-dire aussi longtemps que tu n'en as pas marre de ta situation. Parce que Esther a senti le danger, comme Marjorie a dit que non, même si tu le faisais pas, quelqu'un d'autre le fait, mais toi, tu serais pas épargné. Il s'est dit, c'est-à-dire, je dois prendre le risque. Il est rentré en jeûne, il dit, s'il faut périr, ne coupe pas. Mais je dois voir mon peuple être délivré. Malgré la loi, il dit, j'irai là-bas. Et la Bible dit que la reine s'est présentée devant le roi. La Bible dit qu'il fut trouvé grâce, faveur devant le roi. Oh, là où la mort devait l'atteindre, mais la grâce a agi, la faveur a agi. Oh, bien-aimé, il y a une exception pour chaque chose.
Yes. En 2026, je ne sais pas ce que la loi de la famille dit. Je ne sais pas ce que la loi dit. Mais on dira, malgré la loi à la stérilité, malgré la loi à la pauvreté, malgré la loi au chômage, malgré la loi à la médiocrité, moi Jos, moi Clève, moi Judith, moi Intel, Rati Lako Paradia, en 2026, malgré toutes ces choses, je monterai. Malgré toutes ces choses, je me marierai. Malgré toutes ces choses, je monterai. Et je monterai encore. Quand la Bible déclare, mon serviteur montera. Il montera plus haut. Amen. Amen. Malgré la loi. Malgré la loi. On ne dit pas que la loi n'est pas là, non. Elle est là. Moi, dans ma famille, il y a la loi du célibat. Il y en a. Mais malgré la loi, me voici. Malgré la loi, me voici. Malgré la loi, je vais prospérer. Je vais demeurer de mon mariage. Je ne divorcerai pas. Malgré la loi. Vous savez, moi, un jour, je dormais, j'ai entendu une voix qui dit, mais ça lui regarde, c'est lui-même qui est allé se marier. C'est lui-même qui est allé se marier. Ça signifie que le fait que je me suis marié est attaché à quoi? Aux sanctions. Les sanctions, c'est quoi? Ils peuvent bloquer tes finances, ils peuvent bloquer les enfants pour être frustrés, pour que vous vous séparez, ils peuvent créer des histoires, des incompréhensions. Toutes ces choses-là, ce sont des condamnations. Souvenez-vous, je vous ai dit que à toute rébellion à la loi est attachée des sanctions, est attachée des condamnations, ce qu'on appelle généralement les punitions. Oh, Clève, tu es allé donner ta vie à Jésus. Mais ici, c'est pas ça, ça n'existe pas ici. Et pour que tu donnes ta vie à Jésus, on te combat. De gauche à droite. Mais ce soir, en 2025, on sera comme Esther. Malgré la loi, je serai serviteur. Malgré la loi, je prierai. Malgré la loi, je jeûnerai. Malgré la loi, j'enfanterai. Malgré la loi, je monterai. Malgré la loi, je prospérerai. Malgré la loi, je serai manager. Malgré la loi, j'entreprendrai. Malgré la loi, ici on a dit que personne ne peut construire une maison. Mais malgré cette loi, moi, je construirai et j'y habiterai. Amen. Oh, Shagi Larasaya. Aussi longtemps que tu n'es pas en colère, aussi longtemps il n'y a pas une colère sainte en toi, tu ne verras pas la chose changer. Aussi longtemps que tu ne prennes pas de risques, une décision. Cette année, c'est une année de risques, de prendre des risques. C'est pas une année de reculer en arrière, non, c'est une année où ce qui va arriver doit arriver. Mais cette année, je dois voir ça. Je dois voir ce qu'il m'a promis. Cette année, c'est mon année. Malgré la loi qui persiste. Je ne sais pas chez vous c'est quoi. Donne-nous. Je ne sais pas chez toi. Aussi longtemps que tu n'as pas... C'est-à-dire que tu n'es pas en colère contre ta situation. Peu importe les années, la situation ne changera pas. Il faut une colère sainte pour dire assez, c'est assez. Ici, on ne dit pas que la loi n'est pas là. Non, la loi, elle est là. Oh, j'aime Esther. Oh, merci Seigneur. Elle ne dit pas que non, la loi. Non, non, non. Il dit, malgré la loi, je rentrerai chez le roi. Et s'il faut que je périsse, je périrai. De toutes les façons, de toutes les façons. Donc, attention, il y a une quantité et vous changez le côté. Et vous changez le côté. Attention qui n'a pas de la vie qui balance lembi et ma campagne peut changer en pété. Je ne serai pas comme mes oncles qui ont divorcé, mes oncles qui sont le mariage en d'autres femmes. Je ne serai pas comme eux, comme mes tantes, mes soeurs qui ont... Non, je ne serai pas... Malgré la loi qui persiste, moi je veux faire la différence. Là où il y a l'alcoolisme de la famille, tout le monde ose imposer la vie de l'alcool. Malgré cette loi, moi, je ne toucherai pas à ça. Arate la Kurasaya. Malgré la loi. Alléluia. Et ce soir, nous allons prier bien. On va coucher demain matin. Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions prier. Tellement que j'ai beaucoup parlé, si je continue comme ça, on va finir en retard, on ne va pas toucher. On va continuer demain matin. Mais nous avons juste deux points de prière sur les lois. Sur les lois familiales, bien aimé le Seigneur.
Il y a des lois, non pas seulement familiales, il y a aussi des lois territoriales. Des lois qui sont imposées. C'est-à-dire que qui t'imposent, qui disent que dans ce territoire, les étrangers ne peuvent pas prospérer. Comme ici en Angleterre, il y a des lois qui sont libérées contre les immigrés. C'est-à-dire qu'il y a des avantages que les immigrants ne peuvent plus avoir. Mais pour toi, tu dois dire malgré la loi. Même s'ils disent qu'on ne donnera plus le papier aux immigrés, c'est la loi que le responsable secrétaire de l'homme office, ou bien le secrétaire de l'immigration a voté une loi pour dire qu'on ne donnera plus ces papiers aux étrangers, on a bloqué. Toi, tu diras, malgré cette loi, Nana Koswango 2026. Même si on a dit que 2026, on ne donne plus de maisons, on fait plus ça. Mais tu diras, malgré la loi, moi, Nakosimbango. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Même s'ils ont bloqué, Bazuma Bota, Bakangalbi, Yemok Motakano Bala, bloqué ma bota, Bakomo Modi, Bossala Obuli, garder. Mais tout ce que je sais, j'aime la Bible. La Bible déclare dans Romains 10, verset 4, que Christ est la fin de la loi. Arako Paradis. Iraze Kate Rosia. Mandela Rouzabadi la Kapatil Arasupe. Christ est la fin de la loi. Raison pour laquelle ce soir, bien-aimé le Seigneur, la Bible déclare que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui habite en moi. Mais si celui qui habite en moi est la fin de la loi, ça signifie que la loi familiale sur toi n'a aucun effet. Ce soir, tu déclarer, malgré la loi, j'avancerai. Malgré la loi, Nakosima Mukanda, malgré la loi, en 2006, je prospérerai. Malgré la loi de la médiocrité, en 2006, je serai excellent. Malgré la loi de la maladie, on m'a imposé la maladie, je déclare, malgré cette loi, moi, Jos, je serai en bonne santé. Et là, d'abord, tu bats les mains quand tu pries. C'est notre première prière en 2026. Et malgré la loi, malgré les condamnations familiales, malgré la loi familiale, malgré ce que la famille a dit à mon sujet, malgré ce que mes parents ont dit à mon sujet, malgré ce que mes ancêtres ont dit à mon sujet, malgré la loi familiale, malgré la condamnation à la fliée, je déclare ce soir, raqueté à la Roussapaté, Mangondi la Razia, moi je vais avancer, malgré la loi qui dit que chez nous, les hommes ne se marient pas. Ce soir, je déclare, malgré la loi, moi, je demeurerai dans mon mariage, j'enfanterai des enfants au nom de Jésus. La familiale, Seigneur, qui limite ma destinée, la familiale, qui limite mon mariage, les enfants de mon mariage. Ce soir, je déclare au nom de Jésus, malgré ces lois, moi j'enfanterai, malgré ces lois, en 2026, mes enfants naîtront en 2026, mes jumeaux naîtront en 2026, mes jumelles naîtront, malgré la loi, où tous les hommes doivent être insignifiants, où tous les hommes doivent être pauvres, où tous les hommes doivent être médiocres, où tous les hommes doivent être chômeurs, malgré cette loi, Père, ce soir je déclare au nom de Jésus, moi, je ne serai jamais chômeur, moi, je ne serai jamais médiocre, moi, je ne serai jamais pauvre, malgré la loi dans ma famille, de la fornication, la loi de l'impudicité, la loi de l'adultère, moi, j'ose, malgré ces lois, je ne serai jamais adultère, je ne serai jamais fornicateur, je ne serai jamais impudique. En cette année 2026, je dis malgré la loi, malgré cette loi, je dis non. Mangenda Aria Katola, Isakate la Rasuya, je suis l'exception à la loi. Et la fin de la loi, je déclare ce soir au nom de Jésus, Mangandi la Rusaya, la Parasia, la fin de l'influence de la loi familiale sur mon âme, la fin de l'influence de la loi familiale sur ma santé. Au nom de Jésus, je déclare ce matin, Père, ce soir, je déclare la fin de
la loi, la fin de la loi, la fin de la loi, la fin de la loi, au nom de Jésus. Shadagadagara dalabaya galabarade, renda kularia saya, rekatela rasupe, ambala katalabaya, adela kurasuta. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, j'aimerais ce matin te rendre en colère ce soir. Parce que 2026, c'est ça année moko ya ko répéter même à Kamboté. On ne doit pas être à l'aise avec Mpiaka. On ne doit pas être à l'aise avec ces choses. Non, on est à l'aise, on s'habitue avec ça. Non, on doit être comme Esther. Amen. Sopali karasia. Bien, mais nous avons fait kanda moko. Ça dit que nous avons année, ils ont année sécurité. Ils ont année oyo oko sakana mo. Oya sakani ba dévorer. Alléluia. Yes. La Bible déclare que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Alléluia. Tu es un jeune lion. Oya ko sala ba ma seki a ko la déchirer peut dévorer. C'est pas une année de blagues, une année où on s'habitue à notre situation, à notre confort, alors que c'est pas ça que Dieu nous appelle. Alléluia. Dis pour toi, mon frère. Bien-aimé le Seigneur, je vais vous faire cette confidence. Il y a quelques jours de cela, a dit que ces 2 jours de sommet de 2026, je ne fais que recevoir des révélations terribles. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un songe. J'étais avec mon épouse. Il y a quelqu'un qui a volé quelque chose qui nous appartenait. C'est un enfant. Il courait, c'était un géant, un grand, robuste. Il courait. Mais j'avais une torche. Cette torche-là peut éclairer des kilomètres. Vu que là où on se trouvait, il y avait de l'obscurité, j'ai mis la torche pour voir la personne. Ça pouvait aller loin. Une lumière éclatante. Et la personne courait, et on le poussait avec mon épouse. Il avait notre enfant avec lui. Et plus que je mettais la lumière, plus qu'il savait qu'on venait. J'ai dit à mon épouse, on arrête de mettre la lumière parce que s'il nous voit, il va encore se cacher. On le poursuit, on prend un catisage et on vient rencontrer beaucoup de gens se rassembler. Moi, je dis que cet enfant nous appartient. Regardez ce qu'ils disent. Que par la loi, ils ont le droit de retenir cet enfant. Bien-aimé le Seigneur. Et c'est là où j'ai compris, j'ai dit, ok. Par la loi, ils ont un droit légal. Et ça, c'est notre point de prière. C'est-à-dire que toute loi qui donne un droit légal à quelqu'un sur toi, c'est-à-dire que quelqu'un s'appuie sur la loi, ça lui donne un droit légal à cause du sang. Il dit, ok, à cause de cette loi, voilà, Clève, toi, ta vie sera ceci, ça. C'est-à-dire que on va leur retirer ce droit légal. En engageant le sang de l'agneau. On va leur retirer ce droit légal. Maintenant, regardez ce qui se passe. Je vois derrière moi et ma femme, je vois des célébrités, je vois les joueurs de foot, Drogba, maintenant, ils viennent nous appuyer, nous épauler. Or, les célébrités, ce sont des anges, en fait. Des gens qui sont élevés. Ce sont des anges. Ils étaient derrière nous, en fait. Et ils avaient comme l'impression de pouvoir dire non, combattre pour nous, tout ça. J'ai dit, mais il y avait une loi qui nous rendait powerless, qui nous rendait impuissants vis-à-vis d'eux. Donc, ils avaient un avantage parce que eux, ils connaissaient la loi, mais nous, on ne connaissait pas la loi. C'est là où il faut connaître la loi. Si tu ne connais pas la loi, ceux qui connaissent la loi peuvent te manipuler et peuvent prendre l'avantage sur toi. Yes, sir. Avance. Yes, sir. Yes, sir. Ce qui se passe là, c'est que ce qui est merveilleux, c'est que tellement qu'on a forcé, ils ont pris. Ils ont donné ça à une jeune fille quelque part. Et quand je vais frapper à cette porte, la fille que je sors avec l'enfant, mais elle ne sait pas comment prendre soin de cet enfant. Et on dit, ok, la seule personne qui connaît comment nourrir cet enfant, c'est Jose. Il faut lui remettre cet enfant. Renda kula pali arasupe elegede la rosia. Oya yo ekozongela yo sans effort. Amen. Non, je le répète. Je le répète ce soir. Ayaro Satita. Tu n'es pas là au hasard, bien-aimé. Ce qui est à toi te reviendra de droit sans aucun effort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Bien-aimé le Seigneur, bazongi singa mwana maboko.
Après, ils me disent autant aussi, c'est Imagine. Nani. Et j'arrive dans la parcelle de mes grands-parents. C'est non la parcelle. Donc moi, je comprends ce qui se passe. On m'a toujours enseigné par mon père dans la foi que quand tu fais un songe autour d'une maison que tu connais, sache-le que c'est juste un message que ça vient de là-bas. Je le répète, je vous le dis. Hein. Toutefois que vous faites des songes, vous êtes attaqué, mais ces gens-là sont aux alentours de votre maison. Ne pensez pas que ces gens-là vous attaquent seulement. C'est-à-dire qu'on veut montrer que non, voilà là où vient le problème. La proximité. Et quand je quitte là-bas avec l'enfant, j'arrive chez mes grands-parents, voilà ce qui se passe. Je rentre dans la cuisine. Quand je rentre dans la cuisine, quelqu'un m'appelle. Je refuse de me retourner. Après, j'entends, bien aimé, c'est-à-dire que ce genre de tonnerre que j'ai écouté ce jour-là, je n'ai jamais entendu ça. Ce qu'on appelle kake. Ça commençait à frapper dans la parcelle familiale de mes grands-parents. Mais quand ça frappait, ça touchait l'électricité. Le feu a commencé. Je sors comme ça, c'est comme des jugements. C'est comme des... C'est-à-dire que ça quittait vers le ciel. Je cherche à me cacher au coin, mais quand je vois, bien aimé, c'est là où David dit que la voix de l'Éternel brise le cèdre du Liban. La voix de l'Éternel, c'est comme les tonnerres. La voix de l'Éternel brise le cèdre du Liban. C'était des jugements qui ont été prononcés. Moi, je le sais. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu ce genre de tonnerre. Maintenant, quand ça frappait, les tonnerres se transformaient en feu. Les murs secs, bien aimés. Les murs qui sont secs prennent feu. Ça faisait... Ça, c'est la nuit du 1er janvier quand j'ai dormi, après la prière avec ma femme. Après, j'ai dit, la maison va prendre feu. Mais ce qui est bizarre, la parcelle de notre famille, il y a des locataires et la parcelle familiale. Mais chez le locataire, il n'y avait rien. Donc, chez le voisin, il y avait... C'est dans cette parcelle où il y avait tout ce qui s'est passé. Et il y avait un scandale terrible. Il y a des jugements qui se prononçaient. Donc, c'était tellement fort que... Et des éclairs frappaient dans la maison. Et le feu commençait à lancer. Le feu. J'ai dit, là, ma grand-mère cherchait, il se lavait les habits avec l'eau, elle cherchait à aller éteindre le disjoncteur pour ne pas qu'il y ait le courant. Il a commis une erreur. J'ai dit, ne fais pas ça, tu as l'eau entre tes mains. Mais qu'elle a quand même touché, elle a essayé d'éteindre, mais au lieu d'éteindre, ça a enjaillé encore le feu dans la maison de l'autre côté. Et j'ai fait sortir tous ceux qui sont dans cette décimée. J'ai sorti mes soeurs, alors que mes soeurs n'habitent pas là-bas. J'ai sorti mes soeurs, j'ai sorti mes oncles, mes tantes, j'ai sorti mes 2 personnes que j'ai pas pu voir. Il y a mon grand-père et un petit à moi que j'ai pas pu voir. Et nous sommes sortis, la maison a pris feu. Mais chez les voisins, c'était tranquille. Mais là, les tonnerres n'étaient que là-bas. Et quand je me suis sorti, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Après, je me réveille. Bien-aimé, c'est l'année du jugement. Voilà, c'est that again. C'est l'année du jugement. C'est l'année où les coupables seront jugés. Souvenez-vous, on parle de la loi. C'est l'année où la loi sera appliquée sur les méchants. Et les méchants seront trouvés coupables. Tous ceux qu'ils ont volés dans nos vies, tout le malheur qu'ils vous ont causé. Bien-aimés, il y a une loi qui est attachée à ça. Et ils seront condamnés cette année-ci. Raison pour laquelle notre dernier point de prière, c'est ceci, bien-aimés. Tout droit légal, toute loi qui donne un droit légal à un ami, à un frère, à tes cousins, tes cousines, à ton père, à ta mère, on ne les accuse pas, mais on ne sait jamais. Qui donne un droit légal à tes oncles, toute loi familiale qui donne un droit légal à tes collègues au travail, à tes voisins, de te combattre, de te limiter, c'est-à-dire que de faire de ton vie un enfer. Ce soir,
je leur retire ce droit légal. Au nom de Jésus, élève ta voix, Marasota, tape les mains quand tu pries, Rapeta, dans dernier point de prière, Rasoka Palade, Reda Kularasti, Mangandela Rosite, et Pokotolobaya, Mangandile Kuradia, le Kurosate, Mangandola Kuparade, Rekete, Bisondali Parade, Rekatila Pola, et Prondati Parade, les Dorastita, et Kandoka Palade, Likuturutia, et Pokotolobaya, Mangandile Orosia, Mandile, et tout Manina Kaparana, ce soir je prie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare ce soir, Père, toute loi familiale qui donne un droit légal à quelqu'un de ma famille de réclamer mes enfants, de réclamer mes grossesses, de réclamer mon mariage. Ce soir, dans le sang de l'agneau, je le retire ce droit légal. Je le retire ce droit légal. Je le retire ce droit légal. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, ce soir, quiconque avait un droit légal sur ma vie, à cause de la loi, à cause de la loi familiale, à cause de la loi du sang, ce soir, je le retire. Ce droit légal est retiré. Ce droit légal est retiré. Ce droit légal est retiré. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce soir, Père, quiconque s'appuie sur la loi familiale, quiconque, Père, s'appuie sur la loi familiale, Masukete, Rekete, Roussabade, Mandela Kurabasata, les Kurasaya, quiconque, Père, Père éternel ce soir, quiconque, Père, qui s'appuie sur la loi familiale pour maudire ma vie, pour me limiter, pour me combattre, Père, attaquer aux grossesses, pour s'attaquer à mes finances, pour s'attaquer à ma santé. Ce soir, au nom de Jésus, je le retire ce droit légal. Je le retire ce droit légal. Je le retire ce droit. Malgré la loi, je retire ce soir ce droit légal. En engageant le sang de l'agneau, en engageant le sang de l'agneau, je retire ce droit légal au sorcier de ma famille. Quiconque, Père, ma famille, t'appuie sur la loi de la famille, me condamner, pour me maudire, pour me limiter, pour attaquer mes enfants, pour réclamer mes enfants. Chaque mois, quand ma femme est enceinte, il réclame ou elle réclame. Au nom de Jésus, je déclare que ce droit légal que tu avais sur ma vie, je te le retire ce soir. Au nom de Jésus, ce droit légal que tu avais sur mon épouse, je te le retire ce soir. Que ce soit mes anciennes partenaires, mes amis autour de moi, mes collègues, mes voisins, ma belle famille qui s'appuie sur la loi familiale pour me condamner ce soir. Je déclare que cette loi est brisée au nom de Jésus. Mandalora Sukate, Malako Parade, Rekete la Supa, Apronda Kularia Saya, élève ta voix Marasopa, Rekate, malgré la loi, Rosate la Baya, Mangane la Rosia, Rekete Kete, Sukatila, le Tuprake la Yasaya, Rende Kotali Palate, Mbukali Rasaya, Rekenda Ulakate, Erusate, Mangando la Kuparade, Litura Site Epele, Mangande Alupate, Mangundu Kurusia, Epuka Paladela, Lendula Kita Epalade, Li Katora Suya, Endukali Palate, Likiti, Endoko Pali Rasaya, Mangande la Rusaya, Ekora Saripate, Lekuta Kapalada, Likurazia, Lendelo Konda Ilagada, Gidi Akato, Umbatila Manadampa, Angandile Etolaria Saya, Lekunda Ilakenda Ilaradia, Likokonda Ilapalade, Letula, Renda Kunda Ilapate. Père, au nom de Jésus-Christ, ce soir, toute loi quiconque, Père, s'appuie sur la familiale pour me détruire, pour détruire mes enfants, ce droit légal est neutralisé ce soir. Je déclare au nom de Jésus, quiconque autour de moi qui s'appuie sur la loi familiale pour m'attaquer, pour me limiter, pour maudire le fruit de mes entrailles, pour provoquer les fausses couches. Seigneur, ce soir, je neutralise ce droit légal. Au nom de Jésus-Christ, Razeda, Kasheda Gada 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 Gada, Rinda Kota Libarade, Mandala Rasaya, Rekota Labaya, Mangandela Rosia, Mandela Rosigade,
le Kura Sadeba, Mangandela Barade, Marasaya. Ah, Redago Laria Suba, Mandela Kutali Razea, Rekende Levedia, Roko Paria, Arasede Gede, Mandela Kura Saya, Ashabadagada, le Kura Saya, Rikitia Katola Apalade, Mangandili Rusia, Le Yarashade, Mangandela Ruzaya, Ekopai Parade, Mandela Ruzia. Et yale, yale, yale. Yale, Razekadi, Atola Manakamba dia. Oh, malgré la loi, Rasonda, et Kachalaki Rasaya. Et Batela Palade, Manda Kola Risata. Et Yaro Sada, Mandali Rasaya, Rekete Kete Kete. Ah, la Rasoda. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, on va revenir encore sur ce qu'on a fait. Tu connais maintenant, pour identifier la loi familiale, c'est simple. Regarde seulement ce qui se répète. Alléluia. Regarde seulement la vie de tout un chacun, tu comprendras qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Yes. Il faut seulement regarder, il ne faut pas être hypocrite. Hein. Rentre seulement. Chez moi, quand je rentre déjà, je vois des femmes belles, mais aïe, aïe, aïe. Je vois des hommes beaux, fandanayo. Mais, malgré la loi, oh, Razadea, en 2026, malgré la loi, c'est pas qu'il n'y en a pas, non, la loi est seulement là. Mais malgré la loi, on a réussir. Donc, toi, tu connais ce que c'est. Mais là, on n'ira pas de gauche à droite, parce qu'on a besoin de l'exaucement dans un domaine. Right. Pour moi, je veux qu'en 2026, mes jumeaux puissent naître. Amen. Donc, pour moi, avant de se séparer, là, ce qu'on va faire pour moi et mon épouse, on va dire, malgré la loi, Lévier, Aaron va naître cette année. Donc, pour toi, je ne sais pas ce que c'est. Moi, en tout cas, je n'ai pas honte de le dire. Pour toi, je ne sais pas ce que c'est. Comme j'ai dit au début, malgré la loi qui est dans ta famille, malgré la loi qui est dans le pays dans lequel tu es, où on dit que les étrangers n'ont pas droit à ceci, je ne sais pas ce que c'est, si c'est le papier, si c'est la nationalité, si c'est le visage, je ne sais pas ce que c'est. Mais le Seigneur est venu avec ce message pour te dire que assez, c'est assez. Et tu le connais. N'aie pas honte, bien aimé. Bisous, ce n'est pas de problème. Donc, il y a un zoloba. N'habite à ce que j'ai dit balé, ce que j'ai mon sala, ce que j'ai mon kanda, ce que j'ai bonne santé, ce que j'ai vie de prière. Je ne sais pas ce que c'est pour toi, ce que tu cherches. Si c'est rencontrer une bonne personne, je ne sais pas ce que tu es en train de vouloir. Mais sonde bien dans ton cœur ce que tu veux ce soir, parce que le Seigneur va l'accomplir ce soir. Yes. Tu vas le déclarer ce soir que malgré la loi, moi, ça là, je vais le toucher cette année. C'est-à-dire que quand je parle malgré la loi, que ce soit la loi au travail, où on dit que tu es seulement arrivé un mois, tu n'es pas appelé à être manager, tu n'es pas appelé à monter, tu n'es pas appelé. Malgré cette loi-là, toi, tu monteras. C'est-à-dire que tu... Oyekoya eya, comme mes sœurs a dit, Oyekoya eya na lingala. Oyekoya eya. Come on. Am I talking to someone? Yes, sir. Oh. Yes, sir. On va élever nos voix pour finir par là. On va élever nos voix pour finir par là. C'est-à-dire, tu connais. Là, maintenant, on va s'adresser aux situations que toi, tu connais. Moi, je connais pour moi. Malgré la loi, dans mon mariage, Mérida et moi, Anne Oyo, faut pas botement. Oyekoya eya, ekukisama. Tu vas élever ta voix, on va prier ensemble. Élevons nos voix au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, Mandala Karatila Kurbadila Barade, Mengandala Rasupradea, Reketele Restia, Mande Kurasapradé. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme Esther l'a dit, malgré la loi, je rentrerai chez le roi. Et si Garasuka, si je périrai. Père, ce soir, je déclare la main levée au nom de Jésus. Malgré la loi de famille, qui pèse sur mon mariage, malgré la loi des deux familles,
de la famille de mon père, de ma mère, malgré les lois de la famille de mon épouse, malgré les lois de ma famille qui pèsent sur mon mariage, qui réclament mes enfants, malgré ces réclamations, malgré ces lois, ce soir, devant les hommes et devant les anges, devant les esprits, je déclare au nom de Jésus-Christ, Lévi et Aaron naîtront cette année-ci, au nom de Jésus. Ils naîtront au nom de Jésus, malgré la loi, mes enfants naîtront, malgré la loi, Mérida et moi, nous aurons ces jugements cette année-ci, malgré la loi, Lévi et Aaron vont naître, malgré la loi, malgré la loi, Mérida malgré la loi, qui pèse sur mon mariage, malgré les lois, les sanctions ont été proclamées, prononcées contre mon mariage, contre mon union et Mérida. Ce soir, je déclare au nom de Jésus, nous suivrons à Rasaya, nous mettrons au monde ces jumeaux Raketa, malgré la loi, oh Seigneur, au devant de toi, je vais le déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, malgré la loi, nous, Seigneur, nous prospérerons, malgré la loi qui pèse sur mon mariage, on ne divorcera pas, malgré la loi qui règne sur mon mariage, nous ne divorcerons pas, malgré la loi, malgré la loi, malgré la loi, malgré la loi qui provoque des fausses couches, malgré la loi qui provoque les faits de grossesse, à compter de ce soir, Aya, à compter de maintenant, je déclare, malgré la loi liée aux fausses couches, au célibat, je déclare que cette année-ci, Aya, Taratala, Mandorosia, Mérida, au monde, Makara Sutalabaya, Mandela Rosia, Roketele Bagira, Roketele Basante, Mangandola Rusaya, Rokoto Palada, malgré la loi, on élève d'avoir Rasaya, oh, comme Esther, avec une sainte colère, assez c'est assez, assez c'est assez, assez c'est assez, assez c'est assez, ne t'accommode pas avec ta situation, ne chéris pas ta situation, assez c'est assez, comme a dit Esther, malgré la loi, je rentrerai chez le roi, Renakuta Apalade, Taro Santila Kata, et tout Prakeleresia, la Kuparasaya, Alaria Saya, Ronde Kopatila, Endo la Kinda Irazaya, Mangandil Erosia, malgré la loi, peu importe la nature de la loi, nous prostérons. Erotali Karasaya, Epola Palakita, Endo Kotolosia, le Kota Kapata, Entalora Soya, malgré la loi de mon territoire, malgré la loi du pays dans lequel je suis Seigneur, Mandola Rusakata, Repate Protalapata, Entokurusia Rabade, Mengandila Karosaya Sante, et Punta Palada, les Rasute et Précaire, les Parabasaya, que le ciel entende, la terre écoute, la nature entende ce matin. Je déclare, malgré la loi de mes ancêtres, malgré la loi de ma famille, dans mon mariage, les enfants naîtront au nom de Jésus. Cette année-ci, Radekatulapaya, assez, c'est assez, Makarosate, et Compatila Apate, Mandela Rosia, Ekate, Mantu Kapatea, Indoli Katea, Endaku Palirasaya, Lekete, et Totakitakia Katante, et Tumina Kampate, ce soir au nom de Jésus, malgré la loi du célibat, malgré la loi à la stérilité, malgré la loi qui pèse les jugements, les condamnations sur mon mariage, sur moi et ma femme, ce soir, malgré les condamnations, je déclare que nous mettons au monde
ordre. Les jumeaux viendront au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché. Marosata, chose faite ce matin, Père. Requêté à Saya, toute condamnation venant des lois familiales, Seigneur, dans mon mariage, je les brise. Je les brise. Les condamnations à la stérilité brise sur ma vie. Par le sang de l'agneau, n'est-il pas écrit là où est le Fils, là est l'Esprit, là est la liberté? N'est-il pas écrit si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre? N'est-il pas écrit si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre? Ora Sapata, je déclare ce soir que je suis libéré de la loi familiale. Mon âme est libérée de la loi familiale. Je déclare ce soir sur la vie de quelqu'un que tu es libéré de la loi familiale au nom de Jésus. Oh, je le répète encore, que tu es libéré de l'influence de la loi familiale au nom de Jésus. Je déclare ce matin, ce soir, je déclare toute condamnation vers les lois familiales qui te condamnaient à être stérile, qui te condamnaient au célibat, qui te condamnaient à la médiocrité, qui te condamnaient à demander pour manger, à quémander pour manger, qui te condamnaient à l'humiliation. La loi familiale, peu importe ces condamnations ce matin, la Bible déclare que sous le soleil, chaque chose en son temps. Je déclare ce matin que le temps est arrivé pour que tu ne sois plus sous l'influence de la loi familiale au nom de Jésus. N'est-il pas écrit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre? Je déclare la liberté de la loi familiale au nom de Jésus. Ton esprit, ton âme et ton corps est libéré des influences des esprits familiaux au nom de Jésus. Je déclare, la Bible déclare dans le livre de Galates, il est écrit que Christ c'est la fin de la loi. Raison pour laquelle ce soir je déclare toute loi qui pesait sur toi à cause de notre famille que tu portes, à cause du sang qui est en toi, je déclare la fin de la loi de sang. Je déclare la fin, oh je le répète encore, je déclare toute loi de sang qui te réclame, qui te poursuit, toute loi de sang qui te réclame et te poursuit dans la société, dans ton travail, ça te poursuit partout où tu vas. Ton père a été rejeté, ton père a été médiocre, cette loi te poursuit aussi au travail. Et pourtant tu es intelligent, mais on te ramène en bas. Oh, Rasokate, malgré la loi, je déclare ce soir, toi, tu seras l'exception, tu seras le prototype, tu seras le prototokos, tu seras l'échantillon de la gloire de Dieu. Raquette. Tu seras l'exemple que Dieu peut délivrer, que Dieu peut mettre la différence. N'est-il pas écrit, voici l'heure est arrivée, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. N'est-il pas écrit, il y a quel lien entre la lumière et les ténèbres? Il y a quel lien entre Bélial et Christ? Il y a quel lien entre le temple de Dieu, Arasuka, Rekate, et les idoles? Par conséquent, je déclare toute idole par lequel tu as été attaché, tu as été soumis, d'être sous sa loi, ce soir au nom de Jésus, par les multiples foudres d'Éternel, qu'ils soient foudroyés au nom de Jésus, que ces idoles soient foudroyées ce soir au nom de Jésus, que ces idoles soient foudroyées ce soir au nom de Jésus, les idoles qui t'imposent un style de vie, qui t'imposent un style, ce soir par les foudres de l'Éternel, qu'ils soient foudroyés au nom de Jésus. Nous déclarons la liberté à tous égards. Amen. Amen. Est-ce que tu peux commencer à rendre grâce à Dieu? Les rasada, élève-toi à rendre grâce à Dieu. Oh, marazite, etandi alurazia, mangande rezurabade, ekulate, mengandola irasaya. Aïe, 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 aïe. Malgré la loi, merci Seigneur. Rasekite le dida. Aïe, 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 arakate le restia. Mandala kate, merci, merci. Merci à ma Père pour ce soir. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour cette armée que tu as libérée, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Père, parce que la loi est tombée. Nous te sommes reconnaissants, ma Père. Merci, merci, Abba, merci, Abba, merci, Abba. Rende, lere keredi, lere supate. Oh, thank you, Father, we thank you. We thank you, Lord, we thank you, Razite.
nous Père l'avons éternel. fait. Éternel, je te Nous te remercie pour ce remercions, Alléluia. matin, Éternel, nous te Seigneur. remercions. Oh, éternel, Malgré la loi, tu nous as délivrés. tu es un Dieu de Malgré la loi, tu nous as bénédiction, car élevés. ta chose a été Malgré la loi, tu nous as du avant même secourus. l'existence du Malgré la monde. loi, Seigneur, tu nous as Merci, malgré sauvés. la loi, Seigneur, Malgré tu la as loi, déjà nous parlé. sommes Malgré la prospères. loi, tu as déjà ordonné dans nos Nous vies. te remercions, Maintenant, on ne Seigneur. peut changer ce que Merci, Jésus. tu as Alléluia. ordonné dans nos vies au nom Je de vais Jésus. demander à la Alléluia. sœur Laure de clôturer la prière. Éternel, notre Père, éternel Dieu Tout-Puissant, tendre Père, nous te disons un grand merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, notre Dieu, qui es-tu, Père éternel, qui peut se ressembler à toi, notre Dieu. Alléluia. Tu es un Dieu incomparable, Papa. Seigneur, merci parce que nous savons que nous sommes rentrés dans cette année 2026, les mains levées. Yes. Yes. Tout ce que l'ennemi nous avait à voler, à détruire, saboter, Seigneur, a été restauré avant. Amen. Père, nous sommes rentrés dans cette année, nous savons que nous sommes capables. Ah, oh, yes, Tout yes. ce qui est à nous, Seigneur, est à nous. Tout Yes. ce que l'ennemi avait volé, comme tu dis, le voleur ne vient que pour détruire, pour égorger et tuer. Mais toi, Seigneur, tu es venu pour donner la vie. Yes. La vie est en abondance. Seigneur, Alléluia. nous savons que tout ce qui est en nous a la vie. Il y a la vie dans les organes de nos corps. La vie dans tout ce que nous allons entreprendre dans Oh, cette thank you, année. Father. L'ennemi a dit qu'il n'y a plus rien. Toi, tu as dit c'est là où que toi, tu commences. Amen. Là où l'ennemi a dit il n'y a plus rien là-bas, la personne a été déjà morte. Tu es venu pour donner la vie. Yes. La vie est là, Seigneur, notre corps. Nous te glorifions pour la vie, Seigneur. Nous te remercions malgré la loi éternelle. Yes. Mais nous allons avancer. Amen. Nous sommes des guerriers. Nous sommes des lions et des lionceaux. Yes. On ne retourne jamais en arrière. Nous n'allons pas tourner en arrière. Yes. Nous allons avancer avec toi, peu importe quelle situation qui peut se présenter. Nous allons nous lever comme des guerriers. Nous allons avancer. Oh, yes. Éternel, notre Père, soit le premier guide et gardien. Hallelujah. Avec un défi individuel qui va se positionner sur notre chemin. Éternel, que ta main soit levée, Seigneur. Amen. Que ta seule main, Seigneur, renverse les œuvres de ténèbres. Alléluia. Yes. Yes. Que le frère Joss vient de faire, papa, c'est un témoignage pour chacun de nous ici. Yes. Enough is enough. Yes. C'est le moment maintenant que tes enfants puissent témoigner. Yes. Nous, on s'en fout des lois de famille. On s'en fout des condamnations. Yes. Tu as dit, tu as effacé l'acte dans les Oh, God bless you. Yes. C'est contre nous. On est dans les clous à la croix. Alléluia. Tu nous as dit, petit enfant, ne les craignez pas. On marche avec la foi. Amen. Remplis-nous de force. Yes. Remplis-nous de courage. Yes. Guerrier comme toi tu le veux. Père, manifeste ta puissance dans nos vies. Yes. Couvre-nous par ton sang, Seigneur, notre Père. Couvre nos maisons par ton sang, parce que nous savons que l'ennemi n'aime pas qu'on puisse toucher les endroits sensibles. Que c'est là-bas qu'il s'appuie. Seigneur, ce soir, nous savons que la loi était bonne et détruite. Nous savons que ce soir, la loi est effacée dans nos vies. Nous savons que ce soir, la loi n'a pas d'autorité dans nos vies. Nous avons déjà compris ça. Alors, notre Dieu agit puissamment. Visite la vie de tout un chacun de nous ici présents, et même ceux qui ne sont pas ici, même pour les enfants qui ne sont pas encore nés. Touche toutes les vies, touche toutes les âmes, parce que toutes les âmes t'appartiennent. Puissamment, tu as dit, l'âme du Père et l'âme du Fils t'appartient. Alors, Père, manifeste ta puissance. Prends, Seigneur Jésus, ta place, parce que tes enfants, on l'entend pleurer. Seigneur, they are tired of this situation. We want to live a wonderful life because we nous sommes tes enfants, nous méritons vivre ta gloire. Amen. Yes. Tu ne le fais pas. L'ennemi va moquer de toi, papa. Alors, Seigneur, manifeste ta puissance, papa. Nous te supplions ce soir, agis puissamment et infiniment. À la fin, nous te dirons merci. À la fin, nous allons te témoigner, papa. Nous n'avons pas honte de te témoigner en public. Nous allons témoigner tes merveilles, Père éternel. Alléluia. Glorifier notre Dieu. Ouvre-nous par ton sang. Maintenant que chacun veut rentrer,
pour dormir, Seigneur. Laisse que ta couverture divine soit notre partage. Laisse que ton sang nous couvre. Ton sang couvre nos chambres, couvre nos portes, couvre nos fenêtres, couvre nos arbitres, couvre tout ce qui est à nous, Seigneur. Nos chambres sont couverts par ton sang. Quand le jour viendra, Seigneur, que seul ton sang, Seigneur, parle à notre foi. Amen. Yes. Nous condamnons les œuvres de ténèbres par le sang de Jésus et nous glorifions ton nom, Père éternel. Sois élevé, sois adoré, sois exalté. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur ce soir? Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation pour cette première année, pour cette année? Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous te honorons. Merci, Seigneur, pour ce soir. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, l'heure est arrivée d'être en colère de ta situation. L'heure est arrivée d'être en colère de cette situation. Ne la chéris pas. Les miettes que tu touches là, ne prends pas ça pour le plafond. Non, non, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Ne te sens pas dans une zone de confort. Tu as une chambre, tu as une maison, tu penses que cela te suffit. C'est pas ça. Dieu t'a appelé à plus que ça. Moi qui vous parle, je dormais au salon, mais là, j'ai une maison, un gros lit, un lit super king size. Mais alors, je dormais sur le fauteuil. Pour me faire réveiller, on envoie l'enfant pour pleurer. C'est moi qui vous parle. C'est moi qui vous parle. Mais je n'étais pas à l'aise dans cette situation. Aujourd'hui, j'ai une maison que je paye. J'ai un gros lit. Je peux tourner à gauche, même si ma femme me dérange deux fois. Mais je n'étais pas à l'aise à ma situation, bien aimé le Seigneur. 2026, malgré la loi 2026, peu importe la loi qui s'appesantit sur ta famille, sur ton environnement, au Maroc, au Sénégal, au Canada, en Amérique, peu importe les lois qui sont libérées. Tu vas remarquer partout dans chaque pays, il y a des lois qui sont en train d'être libérées contre les immigrants. Mais seulement, tu es un immigré, mais tu es un enfant de Dieu. Malgré la loi. Et pas dans Yoko Kisamad. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes arrivés à la fin, comme prévu. Donc, le culte, le programme de jeudi, on a ramené ça vendredi pour combler ce jour. Et donc, demain matin à 5 h, nous allons revenir pour prier encore. Sur le même thème, bien sûr. Cette fois-ci, on va toucher beaucoup de points de prière que je n'ai pas touchés. On va vraiment, vraiment prier le matin. On ne doit pas arrêter. Vraiment, vraiment, il faudrait que le Seigneur veuille que dans nos cœurs, qu'il ait une rage cette année-ci. Ça ne doit pas commencer vers la fin de l'année, non. Ça doit commencer dès maintenant, c'est-à-dire qu'au kilométrage zéro. Quand le kilométrage zéro, le feu, là, c'est maintenant qu'on doit pousser ça. Et on va commencer à voir certaines ouvertures, certaines choses. Voilà un peu. Est-ce que pendant qu'on priait, le Seigneur t'a béni? Est-ce que le Seigneur t'a ouvert les yeux? Tu as vu quelque chose pendant la prière? Je commence par le frère Clève. Non, pas du tout, frère. Gloire au Seigneur, content de te voir, mon frère, parmi nous. Merci. Le frère Priest, frère Priest, shalom. Frère Priest, est-ce que tu es là? Shalom, frère, shalom. Bonne année à tous. Bonne année, mon frère. En tout cas, merci beaucoup. Gloire à Dieu, en tout cas. J'ai été béni. Je suis arrivé un peu en retard. Ouais, j'avais un petit corvée, mais en tout cas, j'ai été béni. Gloire au Seigneur, mon frère. God bless you, bro. Frère Aymar, le Canadien, shalom. Bonne année. Merci. Bonne année à vous aussi. Merci. Merci beaucoup, vraiment. La prière, ça m'a fait du bien, vraiment. Ces derniers temps-là, je suis tout le temps occupé, mais aujourd'hui, j'ai quand même pu faire de mon mieux d'être là. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse en tout cas. La sœur Laure, shalom. Shalom, frère Jos. Bon, moi, ce n'est pas pendant que nous étions en train de prier, mais c'est pour la nuit du 31, après qu'on a fait des vœux, on a prié, après quand je dors, tard dans la nuit, là. Et je fais maintenant un rêve où je me vois avec ma petite maman, la toute dernière de mes mamans. Pendant que la nuit, là, j'ai prié contre les autels familiales côté maternel, parce que ce sujet-là, depuis que j'ai commencé à prier sur ça, j'ai beaucoup de révélations. Et j'ai dit, je veux me pousser avec ce sujet-là personnellement, jusqu'à là où je vais avoir la solution de ce que moi je cherche. Mais quand je prie, je dors, frère Jos, je vois maintenant la dernière de mes mamans, elle était dans les toilettes. Elle a fini de faire ses besoins, mais elle fait ses besoins maintenant
dans les pots, tu vois, les pots au pays, quand les parents donnent les pots aux petits-enfants, faire des besoins, après, la maman va aller empty that et puis laver le pot. Maintenant, elle est dans les toilettes. Au lieu de s'asseoir dans les toilettes pour faire ses besoins, elle a fait des besoins dans le pot. Maintenant, elle m'appelle maintenant, oh, j'ai fini, il faut venir m'aider ici, là. Moi, maintenant, je toque la porte, j'ouvre la porte. Elle a le pot à la main, elle me donne la peau. Elle me dit, il faut tenir, il faut nettoyer ça. Après, je lui ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Maintenant, moi, je dis, je dois porter mes gants pour pouvoir t'aider. Mais au moment que je vais maintenant porter mes gants, je mets les gants, je reviens. Mais dans mon cœur, je suis en train de dire, mais je dis, mais écoute, ça, c'est un travail que moi, je peux faire quand je travaille chez moi au boulot, dans le domaine où je me retrouve en cas une de mes patients a un souci comme ça. Mais ça, ce n'est pas le travail que moi, je veux faire sur ma mère. Je commence à poser moi-même la question. Et puis, la manière qu'elle me demande de nettoyer ce pot-là, c'était avec violence. J'ai dit, je ne nettoie pas. Je l'ai dit à ton âge, toi, tu ne peux pas. Mais j'avais des gants. Après, j'ai encore recouru pour aller porter encore les gants qui sont très longs, qui couvrent toutes mes mains. Mais malgré ça, j'ai porté les gants. Je reviens encore envers elle. J'insiste de dire, je ne vais pas t'aider. Après, du coup, je me suis réveillée. Mais moi-même, j'ai compris le message. J'ai compris le message parce que ce message-là, j'ai reçu ce message-là l'année surpassée, c'était aussi à l'heure, c'est-à-dire dans la transition du 31 au 1er. Et du coup, j'ai compris que toute l'année passée, mes finances étaient beaucoup combattues. Et quand j'ai vu ce rêve-là, et cette fois-ci, j'avais maintenant de gants, je refusais. J'ai dit, Makramo Oyo et Suki Awa. La nuit, là, j'ai plus dormi. Je me suis levée pour annuler ça. J'ai dit, Valuana bino ya ba pauvreté, wananga na sina bilango na Au nom de Jésus. Donc, j'avais déjà compris le rêve, mais je glorifie le bon Dieu. Et j'ai dit, je continue à pousser sur ça. Parce qu'on ne peut pas, vous devez savoir, on ne peut pas parler des lois sans toucher les hôtels, c'est impossible. L'hôtel, c'est une plateforme qui alimente les lois, les condamnations. C'est-à-dire les hôtels, c'est la base de tout. Là, bien qu'il y a le trône aussi qui appuie sur l'hôtel, mais l'hôtel, en tout cas, personne ne peut maudire son hôtel. Non. Vous voyez? Donc, c'est très, très important. Ça, c'est... En fait, il voulait montrer... Donc, si ça s'est répété au début du mois, c'est juste pour te montrer, c'est pour réactiver ça, en fait. C'est-à-dire que, voilà, c'est une réactivation, c'est une reprogrammation. C'est-à-dire que tu puisses vivre les mêmes... C'est le service, en fait, c'est une servitude. C'est-à-dire que tu sois au service d'elle. Donc, c'est comme tu le sers comme ça, en fait, en le nettoyant, en faisant ces trucs-là, tout ça. Dans la vie normale, tu ne verras pas clair financièrement. Les choses sont bloquées. Et pour toi, c'est juste un acte. Hein. Mais dans la vie normale, tu as une servitude financière, en fait. Tu comprends? Donc, c'est ça, en fait, c'est ce que cela signifie. Heureusement que quand tu t'es réveillé, tu as compris ça et tu as été levé contre ça. Vraiment, on va pousser, on ne va pas vraiment cesser de pousser par rapport à ça. Et le Seigneur nous fera un très grand bien, je vous assure. Donc, gloire au Seigneur. Est-ce que... Je vois iPhone ici. Shalom. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? iPhone. Je ne sais pas ce qu'il y a. Ok. On passe. La sœur Mérida, shalom. Shalom. Moi, je n'ai rien reçu, mais merci pour le message. Ok. Frère Loris, shalom, frère Loris. Shalom, bonsoir tout le monde. Bonsoir. En tout cas, je suis content de voir tout le monde traverser. Amen. Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai tout à l'heure là, j'étais avec mon frère cousin au téléphone. On a parlé, on a discuté sur pas mal de sujets. Et après, à la fin, il m'a demandé est-ce qu'il peut se joindre à nous dans la plateforme. Gloire à Dieu. Amen. Donc, vraiment, j'ai senti le fardeau dans son cœur de pouvoir nous rejoindre aussi, prier ensemble. Donc, il veut vraiment. Voilà, puis j'ai demandé à ma frère Jos s'il peut l'insérer. Comme ça, à partir de demain, donc il va commencer à se joindre avec nous. Et puis, voilà.
Amen. Gloire au Seigneur. Le frère Justice. Je vais l'ajouter ce soir avant qu'on se sépare. Je vais l'ajouter. Comme ça, toi, tu le revais parce que le prière de 5 heures pour quelqu'un pour se relever. Oh, pause, Alain. Je vous assure. Moi, vous savez comment j'attaque ça? J'attaque ça. Je me réveille depuis 4 heures pour me préparer par rapport à ça. Parce que je sais que c'est pas facile. Si je me réveille 5 heures, là, donc je commence déjà. Pris avait compris ça. Pris se connecter, je suis souvent à 4h40, il est déjà là. Parce qu'il sait que le sommet va le voir l'emporter. Donc moi, je me connecte devant 4h50, je me réveille déjà. Je suis connecté. C'est pour combattre le temps de combattre le sommeil et le temps d'être en prière. Parce que dès que tu te réveilles, tu rentres, tu vas fatigué. Crois-moi. Donc l'alarme, je fais l'alarme entre 4h50 4h45. Quand je me réveille, pour moi, ce temps-là, je peux laver les yeux pour ne pas dormir. Si faire un café, je fais un café pour recevoir la force. Je veux mettre des chants. C'est une préparation, en fait. Tu mets un chant. C'est-à-dire, si tu fais ça, en tout cas, tu vas pas sentir le poids, en fait. Quand tu te réveilles, tu laves tes yeux. Si tu as le café, tu fais un café. Tu prends, tu mets un chant musical pour te préparer ton esprit. Dès que tu vas rentrer, là, tu ne comprendras pas, c'est-à-dire l'endurance que tu auras pour prier. Tu ne comprendras pas. Et pour toi, sur le matin, mais c'était facile comme ça. Je vous assure, en tout cas. Donc, ça fait des années que nous le faisons, mais Dieu nous donne fait la grâce de comprendre ces choses et nous n'allons pas sentir le poids, en tout cas. Donc, que Dieu vous bénisse. iPhone, en tout cas, je ne sais pas c'est qui iPhone ici. Les gens, des fois, se connectent son nom. Tu ne sais pas qui est là. C'est compliqué. Hein? Ok. C'est la sœur Shekina. Oh, la sœur Shekina. Oui. Ah, ok. Gloire au Seigneur, pas de problème. Donc, en tout cas, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de mettre des alarmes demain matin. On pousse encore bien aimé. On dame encore le marteau demain matin. Donc, viens demain matin, on va prier. On ne va pas beaucoup parler, mais c'est dans le point des prières. Donc, au moins, vous avez compris le concept, l'idée du message, en tout cas. Donc, demain matin, on va donner quelques points. Après, on pousse encore jusqu'à ce que le Seigneur nous fera grâce. Donc, passez une excellente nuit. Que le Seigneur vous révèle des choses. Quand vous dormez, vous voyez des choses. N'oubliez pas de nous contacter si vous voulez. Je répète, si vous voulez. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bonne année à tous. On est ensemble. Amen. Bye bye. Merci. Bye bye.